à tous. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le début de l'EPS en distanciel. Ça va pas être très pratique, mais on va faire comme on peut. Le seul matériel qu'il vous faut aujourd'hui, ça va être un tapis. Si vous prenez un drap, une nappe de pique-nique, ce que vous voulez, vous mettez dans l'herbe, il faut juste un endroit où vous pouvez vous allonger en étant quand même à peu près confortable sans vous faire mal. Ok? Deuxième accessoire qu'il va vous falloir, une chaise. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. La séance d'aujourd'hui va durer 1 heure et pas 1 minute de plus. Si c'est plus long, c'est que vous êtes trompé quelque part. 1 heure, c'est terminé. Ok? On va commencer par lancer un chronomètre. Ce chrono il va vous guider pendant toute la séance. Il va y avoir plusieurs étapes qu'on va vous présenter. Et à chaque fois, tout est chronométré, tout est facile à caler en fonction du temps. Ok? Première partie, c'est M. Zach qui va vous présenter. Moi, je vais faire les démonstrations des différents mouvements. On va commencer par s'étirer un petit peu, s'activer un petit peu pour se préparer aux différents mouvements. Donc au début, c'est calme, on est sur de l'échauffement, ok? C'est des petits étirements passifs, tranquilles, qui vont durer une quinzaine de minutes. Ok? Donc vous lancez votre chrono et on est parti pour 2 tours. Je vous laisse. Top. Donc pour l'échauffement, comme M. Coeur l'a dit, donc ça va être 2 tours, d'accord? On va commencer très simplement pendant 1 minute. On va trottiner sur place, d'accord? Ou si vous avez de la place, vous trottinez. Si vous avez un grand jardin, si vous avez un peu de place, vous trottinez. Sinon, vous faites de la corde à sauter. Si vous avez une corde à sauter, Si vous voulez même, vous pouvez faire les jumping jumping jack. jacks. L'idée, c'est d'activer très légèrement le cardio. On fait monter le cœur, tranquille. Pendant 1 minute, ok? Deuxième exercice. Donc une fois que la minute est passée, on va faire des fentes. Donc on va se mettre en position de fente, mais sur le genou. Et on va effectuer des étirements très légèrement avec des très petits à-coups. Donc on vient bien mettre une jambe en position de fente, pied à plat au sol. L'autre jambe, on est sur le genou. Et voilà, on voit M. Cobb qui vient très légèrement étirer, mettre en tension ses muscles. Donc on effectue cet exercice pendant 60 secondes, 1 minute. On change de jambe, même exercice. Des très légers à-coups. On est sur la phase d'échauffement, donc on y va très progressivement. Ok. Troisième exercice qui va durer également 1 minute. Vous allez vous mettre en position allongée au sol. Sur le ventre, on vient mettre les bras en croix, voilà, mains collées au sol. Et l'idée là, ça va être de venir avec votre talon toucher votre main à l'opposé, d'accord? Donc on reste, on essaye de garder les bras au sol. Et avec son talon, voilà, pendant 1 minute, on va venir toucher sa main à l'opposé de manière alternative. Une fois pied droit jusqu'à la main gauche, une fois pied gauche jusqu'à la main droite. Ok, super. Quatrième exercice qui va durer également 1 minute. Position du chien, la tête en bas. Là. Donc, vous allez vous mettre, voilà, on essaye, voilà, sur la pointe des pieds, bras tendus, main au sol. On essaye d'avoir les jambes le plus tendues possible et on garde cette position pendant 60 secondes, 1 minute. Ok, super. Cinquième exercice qui va durer donc également 60 secondes. L'exercice du ver de terre. Donc on commence debout, on est à l'aise, pied largeur des épaules, et vous allez venir descendre. L'idée c'est de venir se mettre en position de pompe en progressant sur les mains, d'accord, de manière alternative. On maintient la position de pompe là quelques secondes et on revient, donc marche arrière, de manière alternative, les mains, et jambes tendues, jambes le plus tendues possible, d'accord. Et voilà, on fait cet exercice plusieurs fois, bref, plusieurs répétitions pendant 1 minute. Ok, super. Avant-dernier exercice, 30 secondes cette fois-ci, vous allez venir vous mettre en position de squat. Donc pied largeur des épaules, on est à l'aise, on regarde devant soi, le dos droit. Vous allez venir attraper vos pointes de pied avec vos 2 mains et on va venir se redresser tout en gardant, en maintenant le contact là, main, pointe de pied. D'accord? Donc on peut voir, ça va créer des tensions normalement au niveau des ischio-jambiers, très légèrement. Donc cet exercice, c'est pendant 30 secondes. Et pour terminer, donc il va y avoir 30 secondes de récupération, tranquillement. Vous pouvez marcher sur place, là, faire des petits tours, uniquement pendant 30 secondes. Je vous rappelle que là, on vient d'effectuer un tour, et donc pour cet échauffement, il faut le répéter 2 fois. Il y a 2 tours. Alors, deuxième travail de la journée. Donc là, le chronomètre, il défile toujours. Normalement, la première partie d'échauffement, là, ça a duré 15 minutes. Donc là, vous avez 4-5 minutes pour vous reposer. Et donc là, on passe à la deuxième partie. La deuxième partie, ça va être un ensemble de 4 mouvements
qu'il va falloir répéter pendant 1 minute 30 chaque mouvement. Donc ça va faire un tour 6 minutes et on va le faire 3 fois. D'accord? En 18 minutes. Voilà, donc ça va durer 3 x 6, 18 minutes. Donc premier exercice, vous allez avoir besoin de votre chaise donc, ou de votre banc. Là, vous prenez quelque chose pour être un peu surélevé. Vous allez venir positionner donc là votre pied droit, voilà, sur la chaise. Et l'idée, ça va être, donc, tout en trouvant son équilibre, de descendre, voilà, très légèrement. Alors on ne vous demande pas de venir toucher le sol, tout va dépendre de l'objet, à quelle hauteur là vous allez être surélevé. Prenez pas quelque chose de trop haut. Voilà. L'objectif, c'est vraiment, au niveau de la jambe là, qui touche le sol devant, de venir trouver une parallèle au sol, d'accord, avec la cuisse. Ok? Donc on descend jusqu'à la parallèle et on remonte. Vous devez faire ce mouvement de manière assez lente. On ne fait pas n'importe quoi. L'idée, c'est pas de se faire mal avec le genou de l'autre côté, etc. Donc vous allez faire 10 répétitions de ce mouvement. D'accord? Donc pendant ces 10 répétitions, vont durer 1 minute 30. Vous avez 1 minute 30 pour les faire. Si jamais vous mettez 30 secondes pour les faire, vous avez 1 minute de récupération. D'accord? Deuxième exercice là, de cette partie, même chose, mais on change de pied. D'accord? Donc même chose, vous avez 1 minute 30 pour faire les 10 répétitions. Si vous mettez 1 minute, vous aurez 30 secondes de récupération, etc. Si vraiment vous ne trouvez pas d'objet, si c'est trop dur, on peut adapter. Vous prenez juste au sol, vous écartez bien vos jambes en position de fente, il faut rester bien droit, et vous pouvez également le faire avec le pied au sol. Ça peut marcher aussi. Faites-le bien, prenez le temps de bien tendre la jambe, doucement à la descente, on reste bien droit. Vous pouvez faire 10 répétitions aussi comme ça. C'est un peu plus facile. Si vous ne trouvez pas d'objet ou si ça vous fait trop mal aux pieds, on peut adapter. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller doucement, d'avoir un tempo lent. D'accord? Troisième exercice de cette partie. Très simple. Vous allez faire donc, une position de pompe, effectuer le plus de pompes possible en 1 minute. D'accord? Puis vous aurez 30 secondes de récupération pour que cet exercice fasse également 1 minute 30. Pour les pompes, l'idée c'est très simple. Buste qui vient toucher le sol. Si jamais, pendant la minute, même dès le départ, c'est trop compliqué pour vous, n'hésitez pas, une petite variable plus simple, on se met sur les genoux, d'accord? On se met sur les genoux et on vient toucher avec le buste le sol, d'accord? Attention, seule la poitrine touche le sol. Si vous venez me faire le ver de terre comme ça, c'est très joli, mais ça sert à rien. Seule la poitrine touche le sol. Mon nombril ne touche pas, mes jambes ne touchent pas. On essaye de garder alignement épaules, bassin, genoux, d'accord, lorsqu'on descend là. Ok? Si jamais c'est trop compliqué, on peut également simplifier. Vous prenez un petit objet là, assez mou, d'accord? Vous pouvez venir le mettre devant vous et vous allez descendre un peu moins bas. Donc l'idée c'est que là, vous n'allez pas venir descendre jusqu'au sol. Vous allez descendre jusqu'à l'objet que vous allez mettre. On fait avec son arme. Voilà. Ce sera pareil pour vous à la maison. Donc, vous prenez ce que vous avez. 1 minute. Un oreiller, ça marche très bien. Voilà. 1 minute d'exercice, 30 secondes de récupération. Ok? Quatrième exercice de cette partie, 1 minute de chaise. Donc même principe, 1 minute de chaise, puis 30 secondes de récupération. La chaise, je vous rappelle, dos collé au sol, on ne met pas les mains sur les genoux, bien droit, le regard devant soi, pied, largeur des épaules, dans l'axe des genoux. On tient pendant 1 minute. Vous avez la meilleure chez vous, hein. Ça normalement. Pas sur la chaise. Pas sur la chaise, ça marche pas sinon. Ok, donc ça, vous allez commencer à 20 minutes. Si vous avez bien suivi les 18 minutes, à 38 minutes, c'est terminé. Ok? Vous allez vous reposer pendant 4 minutes. Et à 42 minutes, on commence un AMRAP, donc plus de tours possibles en 8 minutes, que je te laisse présenter. Donc troisième partie là, de l'exercice de la journée, AMRAP 8 minutes. Donc comme l'a dit M. Couer, l'objectif c'est, on va vous présenter là, il va y avoir 4 exercices à effectuer. Il faut les enchaîner le plus de fois possible pendant ces 8 minutes. Premier exercice, très simple, courir 200 mètres. Si vous avez une piste à côté de chez vous, évidemment un grand jardin, dans la rayon des 10 km, mais si vous avez la possibilité, vous savez qu'il y a une distance, voilà, 200 mètres, soit vous courez ces 200 mètres, soit on vous demande de faire 30 jumping jacks, d'accord? Donc jumping jack, voilà, on vous rappelle, très simple. Donc ça c'est le premier exercice, 30 jumping jacks, 200 mètres de course. Deuxième exercice, on va vous demander donc, de vous mettre en position de burpees. Voilà.
vous allez venir donc faire une burpees. On décolle le pied, on descend, on remonte. Et attention là, on va vous demander à la fin de venir sauter et de ramener les genoux plus haut que la parallèle des hanches. Voilà. Au-dessus des hanches. Au-dessus des hanches. Ok? Si poser la poitrine c'est trop dur, je remonte la version complète. Je viens, je pose ma poitrine au sol, je remonte, je saute. Si ça c'est trop dur pour vous, version en demi-burpees, ça va retirer un peu la pompe entre guillemets. Même si c'est pas vraiment une pompe, je pose mes mains au sol, je recule, je vais mettre en position de pompe, je remonte, je saute. Si c'est encore trop dur, vous enlevez le saut, vous faites juste des demi-burpees, vous faites juste ça. Ou si même c'est trop compliqué, vous pouvez même reculer vos pieds de manière alternée. D'accord? Ce qu'on va le montrer. Voilà. Un pied après l'autre. Ok? Donc ça, c'était le deuxième exercice. Donc 5 de ce mouvement-là. Ok? Troisième exercice, on va vous demander... Ah oui, c'est compliqué. Vas-y. On va montrer, hein. Ça s'appelle des pike jumps. Désolé, ça se traduit pas trop en français. C'est assez compliqué. Comme la plupart des choses en crossfit et en préparation physique. Donc je vais commencer en position de pompe et je vais juste ramener. Voilà. L'idée c'est de garder les jambes le plus tendues possible et de venir ramener les pieds simultanément au niveau des mains. D'accord? Puis de faire l'inverse. Alors par contre ce mouvement-là, interdiction de ramener les pieds de manière alternative. On essaye vraiment de les ramener de manière simultanée. D'accord? Et quatrième exercice, 15 jump squat, d'accord? Air squat. Pardon. Donc très simple, position de squat. Toujours pied largeur des épaules, mes genoux restent toujours dans l'axe de mes orteils. Je reste bien droit, on ne veut pas avoir le crapaud. Ça, c'est pas beau. On ramène pas les épaules vers l'avant. Voilà, donc 15, d'accord? 15 air squat. Donc là, on a montré les 4 exercices. L'idée, c'est de les enchaîner, d'accord? Donc on vous rappelle, 30 jumping jacks, 200 mètres de course, 5 burpees là, avec le petit saut pour terminer, genoux au-dessus des hanches, 10 pike jump là, on va venir voilà, ramener les pieds au niveau des mains de manière simultanée, et donc 15 air squats. On effectue ces exercices 8 minutes. 12 fois possible pendant 8 minutes. Donc à 50 minutes, c'est terminé. Normalement, si vous avez pris un bon rythme, le but c'est d'adapter à votre niveau. C'est-à-dire, peut-être que certains d'entre vous vont faire 2 tours, peut-être que certains vont faire 8. Vous faites à votre rythme, vous essayez de gérer votre effort. C'est 8 minutes pour faire un maximum de tours pour vous. Ok? Et ensuite, quand c'est terminé, donc entre 50 et 1 heure, normalement. Voilà, ils ont 5-10 minutes. Voilà, vous avez entre 5 et 10 minutes. On va faire des exercices là de respiration. Voilà, on s'allonge sur le dos, très tranquillement. L'idée là, ça va être de venir inspirer pendant 3 secondes. D'accord? On bloque la respiration et après on vient expirer pendant 6 secondes. Ok? Donc on essaye vraiment là de garder ce principe-là. Je viens expirer, d'accord? Donc c'est quand l'air sort de ma bouche là. Le double du temps où j'ai inspiré. Ok? Donc j'inspire, je bloque et j'expire. Faites ça entre 5 et 10 minutes. Si vous avez bien tout suivi, 55 minutes, 60 minutes, c'est terminé. C'est bon pour aujourd'hui. C'est à vous de jouer.